Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la mémoire se construit et se transmet. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies. Ce peuple-là sera toujours en proie aux amalgames, au négationnisme. Et n'oublions pas la guerre des mémoires. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, l'espoir se donne. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens ou de dépassement de soi sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. Enfin, mesdames, messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. L'intelligence, le savoir, la connaissance et le courage vous libèrent. Pour info, dans la vie, quand on a tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Et c'est ce que fait le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais il faut aussi défendre la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience pour les cadres de l'intérêt général ou pour le compte de l'intérêt général. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Même les animaux ont l'empathie. On a par exemple pu voir dans la nature les animaux sauver d'autres animaux. Et pourquoi pas nous? Donc, sauver le général Jean-Marie Michel Mokoko rentre quelque part dans la signification du vivant, qu'il soit animal et ou humain. Vous avez tout compris, mesdames, messieurs, peuple congolais. Nous, Africains, en général, et Congolais en particulier, nous avons été évincés dans la conduite de la civilisation humaine. Nous savons par qui. Et ce sont ces irresponsables qui manœuvrent pour que nous ne puissions pas retrouver notre place dans le concert des peuples de ce monde. Nos ancêtres nous ont toujours dit que le secret d'une vie réside dans la compréhension raisonnable de son environnement. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, pour m'accompagner dans ce travail de mémoire des citoyens et de l'intérêt général, je vais devoir vous inviter à placer la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance. Ceci dit, voici la chronique de l'humiliation abusive et de l'emprisonnement cynique du général Jean-Marie Michel Mokoko par Denis Sassou Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Jean-François Ndengue et Victor Moayi. Alors, jusqu'où peuvent-ils aller, ces gens-là, contre la dignité et la vie de Jean-Marie Michel Mokoko? Et comme avant et aujourd'hui, combien d'autres victimes congolais? Combien d'autres victimes congolaises? Pour répondre à ces questionnements, je vais devoir vous décrire les problématiques ainsi que les enjeux de cette humiliation en toute impunité et de l'emprisonnement abusif de Jean-Marie Michel Mokoko par Denis Sassou Nguesso et son clan au pouvoir
liberticide, antidémocratique, antisocial, mafieux et criminogène. Les problématiques de cette injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko portent à examiner ici des éclairages politiques au regard de la nature même de ce régime tyrannique d'exception au crime multiforme et multidimensionnel. En effet, pour comprendre les raisons pour lesquelles Jean-Marie Michel Mokoko a été abusément emprisonné sous ordre du dictateur Denis Sassou Nguesso, il faut connaître les moyens de pression de ce régime politique qui exerce ces moyens de pression contre nous, peuple congolais, contre la population et contre la classe politique et intellectuelle de ce pays et qui l'a brisé des millions de vies, qui l'a surendetté pour rien et qui l'a ruiné et détruit. Parmi ces moyens de pression exercés contre la population, contre tout le monde dans ce pays, sur différentes échelles, au pays comme de la diaspora, il faut noter le flicage et la traque permanente des opposants sur différentes échelles, au pays et dans le monde. 2. Les arrestations et emprisonnements arbitraires et abusifs. 3. La banalisation des scènes de torture et des disparitions suspectes et ou forcées. 4. La violence et la terreur sur l'ensemble du territoire national. 5. Le terrorisme d'État. 6. Le déclassement social des opposants, résistants et familles de ces résistants ou opposants sur différentes échelles. Locales, régionales et nationales. 7. Les assassinats multiformes et multidimensionnels. La mode actuelle est le Covid-19, que vous avez par exemple pu voir. Depuis ces 2 dernières années, beaucoup de détracteurs, opposants, résistants à la dictature de Denis Sassou Nguesso ont tous été éliminés sous l'autel du Covid-19. Donc, le Covid-19 entre aujourd'hui dans les mécanismes de la terreur qui sévit aujourd'hui dans notre pays. Le Covid-19 rentre maintenant dans les mécanismes d'élimination des opposants. Et vous avez tout compris. Il faut noter que 8, c'est ce qu'on appelle l'exil forcé. Et 9, la privation de passeport national aux opposants et activistes, et notamment à l'étranger. Et 10, la traque et l'injustice, l'oppression et la barbarie faites à tout le monde, sur toutes les sphères de la société, que ce soit au niveau d'accès au but de la condition humaine et sociale et voire existentielle, par exemple, privation de l'eau potable, des soins, de l'énergie, de la mobilité, des libertés fondamentales, la liberté de penser, d'expression, d'association, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, etc., etc. En réalité, Sassou Nguesso nous conçoit, nous, peuple congolais, comme une population conquise, soumise, vassalisée, indigène et esclave à lui, et lui se conçoit comme un conquérant armé. Et que tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il va détruire ce pays. Vous avez tout compris. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les enjeux des problématiques précitées au regard de l'humiliation et de l'emprisonnement de Jean-Marie Michel Mokoko sont les suivants. 1. Faire peur à tout le monde dans ce pays pour conserver leur tyrannie ou le pouvoir. Souvenez-vous, en 1946, au tribunal de Nuremberg, en Allemagne, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors là, les Américains, Britanniques et Soviétiques, n'oublions pas les Français, les vainqueurs, avaient alors posé la question à Hermann Göring, le numéro 2 du régime d'Adolf Hitler qui s'était déjà suicidé en avril 1945. Et donc on avait posé la question de savoir
comment un peuple aussi intelligent, instruit, courageux et autres a pu supporter l'insupportable. C'est-à-dire l'injustice, l'oppression, la barbarie, la guerre d'agression, l'agression des peuples, les camps de concentration et la solution finale. Et c'est alors là que Hermann Göring avait alors dit que ça peut se passer partout. Même en démocratie, même dans une dictature, même dans une monarchie et autres. Il suffit de faire peur à la population. Il suffit de s'aimer la terreur, les emprisonnements, les assassinats et autres. Il est sûr et certain que les populations vont se soumettre. Donc ils vont accepter l'inacceptable, l'inadmissible, l'intolérable et autres. Donc c'est que Sassou Nguesso fait dans ce pays. Donc le Congo, quelque part, est un camp de concentration nazi et que nous, au Congo, individuellement et collectivement, nous sommes devenus tous, nous vivons dans une prison à ciel ouvert, dans ces camps de concentration. Parmi les enjeux de cette humiliation abusive et de l'emprisonnement abusif de Jean-Marie Michel Mokoko figure, comment on appelle ça, la prolongation. Donc l'enjeu de la terreur qui règne au pays est la prolongation du régime qui est à bout de souffle, au bout du rouleau, à bout des nerfs, pour éviter de payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme ça s'est passé à la chute, à la fin de chaque dictature. On a vu Samiendo, les Mobutu, Idi Amin Dada, Ceausescu, Pol Pot, Blaise Compaoré, Alpha Condé, tout ce qui s'est passé, Mobutu et autres. Donc, ils paieront d'ici peu la rançon là. Donc, il s'est un peu attardé, c'est-à-dire, il cherche à s'échapper à cette rançon de la gloire. Parce qu'on ne peut pas humilier tout un peuple en toute impunité comme ça et partir comme ça. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Vous l'avez tout compris. Mais ils ont aussi dans leur conscience qu'ils veulent fuir, c'est-à-dire échapper à la rançon de leurs crimes. Donc, que justice soit faite. Mais quelle justice? Vous savez qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, en France, ici, bon, il y a eu beaucoup de ces gens qui ont été quelque part lynchés, traqués, et même assassinés et tout compagnie. On a vu, par exemple, pendant la fin de la Seconde Guerre mondiale, les juifs ou les sionistes traquaient tous ces anciens nazis partout dans le monde. Et jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. C'est ce qu'on appelle la raison. Les sons de l'intérêt général. On n'oubliera jamais. Donc, si vous restez dans les émotions et l'appartenance, on peut oublier, il peut passer comme ça. Mais ailleurs, dis non, le mal est fait et ils paieront tôt ou tard la rançon de l'humiliation de tout un peuple, la rançon de leurs crimes. Vous avez tout compris. Donc, ils ont peur de ça. Parmi ces enjeux, trois figurent des lendemains qui hantent leur conscience. Parce qu'ils ont utilisé les moyens de l'État contre les autres. Ces moyens-là sont des moyens des administrations, que ce soit judiciaires ou des services de renseignement, des administrations diplomatiques et tous les moyens de l'État. Ce sont des moyens de tous. Nous, l'enjeu est de récupérer ces moyens et la peur aura changé de camp. Donc, ils ont peur de ces moyens. Donc, d'où cette montée en puissance de la terreur, de l'injustice, l'oppression et la barbarie. Pour combien de temps encore? Donc, il faut en tenir compte. Ils ont peur, Sassou a peur, tout ce monde a peur. Donc, comme ils ont le moyen de l'État, donc c'est un peu de terroriser et éliminer tous ceux qui, pour eux, quoi qu'ils soient, sont des gens qui peuvent mettre en danger leur pouvoir. Mais ils en ont assassiné déjà depuis le coup d'État sanglant France-Afrique de 1997 où les capitales d'essai avoisinent les millions de morts. Mais ça ne sert qu'à monter puisque, comme dans le champ des partisans, quand il y a un qui tombe, il y a un autre qui relève. Donc c'est sans fin. Le peuple, c'est ça. Le peuple est éternel. Parce que le combat d'un dictateur contre le peuple, il sera toujours perdu par le dictateur. C'est comme le combat de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, il faut se dire que pour eux, assassiner Jean-Marie Michel Mokoko rentre tout naturellement dans le cahier de charge de ce régime criminel. Bon, puisque le ciel n'est jamais tombé sur eux.
En effet, depuis déjà les 5 dernières années, ils n'ont cessé d'éliminer sur différentes échelles. Au pays comme dans les diasporas, ils essaient d'éliminer. Donc, vous avez tout compris. Donc, comme on ne change jamais une équipe qui gagne, ils sont à l'apogée de leur pouvoir et quoi que ce pouvoir est éternel, certainement pas. Ce pouvoir fut accidentel. Donc, ils partiront comme ils sont arrivés. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, ces enjeux nous invitent individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, déjà de se dire que nous, Africains, en général, bien sûr, et Congolais en particulier, nous avons été évincés dans la conduite de la civilisation humaine. Donc, nous savons par qui. Et ce sont ces irresponsables comme Sassou Nguesso qui manœuvrent pour que nous ne puissions pas retrouver notre place dans le concert des peuples dans ce monde. Nos ancêtres, bien entendu, nous ont toujours dit que le secret d'une vie réside dans la compréhension raisonnable de son environnement. Donc, en plaçant la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions et de l'appartenance, vous pouvez comprendre que Jean-Marie Michel Mokoko est en danger. Donc, veillez à lui, ce qu'on appelle l'empathie. Les animaux ont toujours sauvé d'autres animaux, même l'homme, mais pourquoi pas nous? Les animaux ont toujours sauvé, ils se sont toujours sauvés parfois entre eux. Et pourquoi pas nous, humains? Vous savez très bien que les patriotes humanistes et tous les républicains doivent veiller à ce que le mal ne triomphe pas sur la vertu. Nous sommes en présence des forces du mal. On connaît leur donneur d'ordre. Sassou n'est qu'un exécutant. Donc on connaît. Donc c'est à nous de se battre nous-mêmes. Nous ne serons pas libérés ni par le régime Sassou Nguesso, ni par la France-Afrique, ni par la communauté internationale. C'est nous-mêmes. Et à ce moment, nous aurons monté aux yeux de la communauté internationale, la communauté humaine, que nous sommes un peuple. Parce que la capacité ou la valeur d'un peuple se mesure par sa capacité collective à surmonter les épreuves ensemble. Et d'où l'intérêt des principes de la République: unité, travail, progrès. Vous avez tout compris? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Jean-Marie Michel Mokoko est en danger. Et Sassou Nguesso veut sa peau. Donc nous voulons éviter le drame. Parce qu'il peut le tuer, certes, qu'il a déjà tué beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mais c'est l'après. Parce qu'on a fabriqué des monstres dans ce pays. Il faut faire attention. Tout se passe là calmement. Ils sont dans l'air, à l'apogée de leur puissance. Mais comment, paradoxalement, tout est calme? Vous trouvez ça? Vous ne voyez pas qu'il y a danger? Mais pour qui? Mais pour eux. Eux-mêmes, ils le savent. À cause de quoi? Les moyens de l'État. Les moyens de l'État. À tout instant, peuvent revenir au peuple. Et la paix aura changé de camp. Je vous informe que Jean-Marie Michel Mokoko est en danger. Et nous avons individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, le droit et devoir même des citoyens d'éviter qu'un drame arrive à Jean-Marie Michel Mokoko. Et pourquoi? Souvenez-vous de cette chronique de la tentative d'assassinat du général Jean-Marie Michel Mokoko par Destin Oba Aponou, ou l'affaire du crochet cassé à la maison d'arrêt de Brazzaville. Dans la nuit du 4 au 5 novembre 2016, sous une grande pluie, en contravention du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Brazzaville, qui veut que les cellules ne soient accessibles que par 3 agents pénitentiaires, a été surpris par un élément de la sécurité
pendant qu'il tentait d'ouvrir le cadenas de la cellule du général Jean-Marie Michel Mokoko. L'élément de la sécurité fera échouer cette tentative en alertant par téléphone le surveillant général de l'époque qui se trouvait alors chez lui. Ce dernier appela un responsable du cabinet du ministre de l'époque qui, à son tour, passa un savant à Oba, à Pounou, faisant ainsi échouer cette tentative d'incursion dans la cellule du général Jean-Marie Michel Mokoko à 1h indue. Le matin, vers 7h30 du matin, oui, le surveillant général vint en compagnie d'un soudeur et d'un poste à souder pour placer un crochet prévenant toute incursion suspecte. Ce surveillant général fut alors relevé de ses fonctions. Il a été relevé de ses fonctions parce qu'on avait parlé tout, on a menacé, hein, parce que ce monsieur-là, oui, parce que Sassou a déjà brisé leur vie, hein, c'est quelque part comme ça, hein, vous savez, hein, ils vont payer très cher cette affaire, toutes ces affaires-là. Donc, ce surveillant général fut alors relevé de ses fonctions. Il faut souligner que beaucoup de décès suspects qu'on connaît à la maison d'arrêt de Brazzaville relèvent de ce type de manœuvre crapuleuse. Aujourd'hui, le 1er octobre 2021, le général Jean-Marie Michel Mokoko vient de réintégrer sa cellule. Sous le fallacieux prétexte de rétablissement de l'électricité, un faux électricien mandaté par le colonel Destin Oba à Pounou, surveillant général, et qui avait en réalité la mission d'enlever le crochet, est arrivé avec un marteau et d'autres objets, soi-disant, pour installer un tuyau. Mais son attitude et celle du colonel Destin Oba à Pounou, qui n'est qu'un membre de la tribu du Sassou Nguesso, du clan, firent comprendre aux membres de la famille du général présents à la maison d'arrêt qu'ils avaient anguille sous roche. Pris à partir, Oba à Pounou s'est mis à balbutier des incohérences. Pendant que la discussion se poursuivait chaudement, le faux électricien, sur instruction du colonel Destin Oba Pounou, surveillant général de la maison d'arrêt de Brazzaville, cassa le crochet de plusieurs coups de marteau. Il est clair que la réintégration du général Jean-Marie Michel Mokoko à la maison d'arrêt était un prétexte pour attenter avec assurance à sa vie. Ce qui avait échoué en novembre 2016, M. Oba Pounou compte le rééditer au nom de ses commanditaires et espère y parvenir cette fois-ci. Comme les faits se sont passés devant des témoins, le colonel Destin Oba Pounou de la famille de Sassou Nguesso sera rendu seul responsable de ce qui pourrait arriver au général Jean-Marie Michel Mokoko pendant sa détention et même bien au-delà. Donc vous avez compris, hein? Donc vous voyez ces choses-là, parce que les gens n'ont pas la mémoire des pays, des États, des autres. Ce sont les moyens de l'État. Bon, aujourd'hui, c'est le cycle de vie bourreau-victime. Je vous l'ai dit, comme disent dans l'ombre, que ces gens-là vont payer très cher. Ce n'est pas que pour le problème Mokoko, parce qu'il y a eu d'autres assassinats, beaucoup. Mais vous le savez très bien que l'injustice faite à Jean-Marie Michel Mokoko a la même origine que celui de tous les prisonniers congolais des camps de concentration nazis France-Afrique. C'est bien de regarder dans le détail, mais c'est dans l'essentiel que réside notre mal. Ce mal n'est pas seulement congolais, il est partagé partout par les Africains, et notamment en Afrique francophone, en zone France-Afrique. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Hier, le général Jean-Marie Michel Mokoko fut ramené de force à la maison d'arrêt de Brazzaville par un groupe d'environ 30 gendarmes cagoulés, peur d'être reconnus, mais ils ne savent pas qu'ils sont déjà reconnus. Ces barbouzes au service du tyran étaient positionnés du côté de la maternité de l'hôpital militaire où se soignait le général Jean-Marie Michel Mokoko depuis 4 heures du matin. Souvenez-vous de cette phrase du général Jean-Marie Michel Mokoko datant de mai 2016. Cette phrase devenue célèbre. Peut-être vont-ils me tuer, mais je ne regrette rien. On appelle ça la liberté, la dignité et le courage. Ce qu'on appelle chez nous Kimutu, Bomoto. Ce qui fait d'ailleurs que le général Mokoko est rentré dans l'histoire. C'est l'un des nos dignes fils du Congo et d'Afrique. C'est une chance pour nous, le Congo et l'Afrique et l'humanité. Parce qu'elle a besoin de symboles pour ses repères historiques. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. L'humiliation, les humiliations, les crimes, l'injustice, l'oppression et la barbarie d'hier et d'aujourd'hui seront à leur tour. Les humiliations, l'injustice, l'oppression et la barbarie de demain. Mokilitu rato. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble, les mêmes causes que les mêmes effets. Dans la règle d'or, ne faites jamais autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le véritable général congolais donne l'insomnie au dictateur Denis Sassou Nguesso. Double 8%. Même en prison, Denis Sassou Nguesso a peur de Mokoko, Mwananzambe, Mokoko et Bébé Yanyoka. Mesdames et messieurs, peuple congolais, arrêtez-vous, c'est le calme qui règne en ce moment. Vous ne le trouvez pas bizarre? Ben oui, méfiez-vous des eaux dormantes. Parce que les eaux dormantes sont pleines de faux tireurs. Et voilà. Général Mokoko, il aurait pu apaiser, responsabiliser et fédérer les uns et les autres, même les sauver, les Sassou Nguesso dans le cas de la justice et de l'intérêt général et autres. Mais si on perdait Mokoko, ce n'est pas l'affaire du Congo, bien au contraire. Ce pays-là sera aux mains des méchants. Et ça ne va pas tarder. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Je vais ici terminer pour vous dire que dans 100% des cas, ce sont des réseaux de l'ombre et qui nous informent. Parce que ça soit fabriqué tellement de victimes, des bourreaux. Il y a des gens qui n'attendent que ça. Même Sassou Nguesso lui-même le sait. Il sait qu'il y a trop de méchants dans ce pays, qu'il a fabriqué. C'est les moyens de l'État qui va être ministre de la justice, de l'administration pénitentiaire après Sassou Nguesso, qui va être patron des services secrets intérieurs et extérieurs à la place de Denis Kokemba, qui va être le patron de la police à la place de Jean-François Ndengue, et qui va être à la place de la DGST d'Oubara, qui va être à la place de la diplomatie, des différentes missions diplomatiques, ambassadeurs, consuls au pays, dans le monde, qui va être le pouvoir, le peuple. C'est le peuple, mais dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. On a une chance, Tokolonga. Donc, ensemble, pour la suite qui arrive. Et que je vous l'ai dit que dans 100% des cas, ces réseaux-là qui nous informent, que dans 100% des cas, Denis Sassou Nguesso payera d'ici peu la rançon de l'humiliation abusive des Congolais et de ses crimes. Et avec lui, combien d'autres prochaines victimes au sein de son clan. Et pour de nombreuses années. Parce que celui qui blesse oublie toujours vite. Mais celui qui porte la cicatrice n'oublie jamais. Et comme il y en a beaucoup qui portent ces cicatrices, on ne sait pas là où ça va sortir. On appelle ça la loi du karma. Pour terminer, je vais vous faire la lecture des messages qui a été envoyé par un compatriote. Et j'en terminerai par la vidéo de
par un message donné par Ndala Gray qui expliquait un peu la problématique obimétrie, qui en réalité est une interprétation raisonnable et réfléchie déjà de ce texte que je vais vous lire. C'est écrit par une compatriote. Elle a écrit ceci. Il faut que ça soit dit. En réalité, Sassou Nguesso veut sacrifier Jean-Marie Michel Mokoko pour la même raison qu'il a sacrifié Marien Ngouabi. Il veut lui remettre le pouvoir au Bas-Congo. Pour cette cause imaginaire et persistante qui le persécute, Sassou Nguesso est prêt à tout, même à pratiquer la politique de la terre brûlée. Non, seulement qu'il faut supprimer le moindre Bas-Congo qui pointe sa tête. Ça, il a déjà fait jusqu'à couper les arbres fruitiers qu'il accusait de donner au Bas-Congo de quoi vivre. Mais il faut étendre la suppression jusqu'à ceux du Nord qui partagent l'idée du partage du pouvoir avec les Bas-Congo. Ils trouvent malheureusement suffisamment des nordistes débridés et tout aussi fous que lui pour épauler une idée plus que saugrenue et qui s'est transformée en pure obsession. Sassou Nguesso, c'est un être habité et hanté par la haine d'une tribu. C'est absolument incroyable que quelqu'un puisse être doublé par la haine à ce point. Non, Monsieur Sassou Nguesso, Mokoko ne tient pas à remettre le pouvoir au Bas-Congo. Vous le torturez à tort. Mokoko veut organiser des élections libres et transparentes et que le plus méritant les gagne. Ce ne sera pas forcément un Mukongo, mais ce n'est pas exclu qu'il en soit un. Ça, dans votre mentalité de villageois haineux, ce sont des choses qui vous dépassent. Mais la vie démocratique, c'est cela et pas autre chose. La démocratie, ce n'est pas changer de constitution tous les 5 ans. Parce que la constitution n'est pas une chemise. Pour preuve, celle que vous êtes taillée en 2015 ne vous va déjà plus à tel point que pour vous faire remplacer allègrement par votre fils, il vous faut de nouveau tailler une autre constitution sur mesure. Revenez sur terre, monsieur Sassou Nguesso. Le Mukongo n'est pas un loup. Il n'a jamais mangé personne. Le vrai loup dans la bergerie, c'est celui qui se croit être la victime, c'est-à-dire vous. Mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, c'est un message intéressant et que, moi, j'ai tout dit, hein, nous, l'enjeu qui dégage, hein, nous, on fait une transition. Si Mokoko reste en vie et autres, il va nous faire une transition politique consensuelle, hein, où on n'aura que le rôle de président symbolique pour apaiser, responsabiliser et autres. Tout va se passer autour des institutions de la transition, le gouvernement, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil de transition, tous les espaces, les instances de la transition pour que nous puissions mettre en action les 5 priorités majeures. 1. Commission vérité et réconciliation, réparation. 2. Les audits de l'État, les états généraux de la nation, tout ce qui est des biens mal acquis et autres qui soient, gérer ça dans le cadre du droit et de la morale, dans le cadre de l'intérêt général et dans le cadre de remettre ce pays-là à flot au niveau des comptes publics pour qu'on puisse mettre des programmes de développement. 3e priorité majeure, ce sont les institutions nouvelles. Et nous avons déjà fait le boulot ici dans la diaspora. Commencez déjà par les assises nationales du Congo, passant par toutes les associations, les intellectuels, on a déjà tous les programmes. On ne va plus recommencer les mêmes erreurs. Nous avons tout compris. 4, c'est repenser la France-Afrique. Pourquoi on est là? Et au moment où la France-Afrique elle est déjà en mort clinique, elle est déjà haute, donc ça monte. S'ils ne prennent pas ses devants, ce n'est pas nous la faute. Nous avons tout perdu, c'est elle qui a tout à perdre. Si elle n'anticipe pas,
en fonction des enjeux géostratégiques entre le bloc eurasien et occidental et tous ces affrontements qui vont se passer dans le golfe de Guinée, nous le savions. Et cinquième, ce que j'appelle la francophonie des peuples ou la France-Afrique des peuples, et tout est à réformer. Ça, il n'y a pas de problème. 5, c'est surtout repenser la géopolitique. Nous voulons être en paix avec nos voisins et repenser le dynamisme des grands travaux au sein du bassin du Congo. L'Afrique équatoriale, le golfe de Guinée. Vous avez tout compris. Et à ce moment-là, nous pourrons retrouver notre rang. Donc, pour le reste, oui, bien entendu, quand il y a des routes, il y a toujours une route. On s'est trompé, hein, quand on se trompe, on retrouve un point d'intersection. Mais nous les patriotes congolais nordistes, il n'y a pas feu. Il faut mettre les processus au final, nous trouvons un bon garde du Sud qui majoritairement, oui, et on va les trouver. On va les faire les meilleurs, ils sont déjà là. Ils vont faire dans la transition, ils vont se battre dans l'intérêt général. On va trouver, le peuple va trouver le meilleur. Et ça va commencer comme ça pour que quelques années, on sait un peu de compenser cette problématique mobilité pour que demain, on se dit que voilà, Mokoko a fait le travail. Hein, il a remis ça, comme le fait en 1990-91. Bon, vous voyez, il y a eu des différents régimes qui n'ont pas compris les sons d'intérêt général. Beaucoup l'ont compris par la suite. Mais nous voulons aller dans ce sens-là pour que à la fin de cette transition, le pouvoir revient au sud et on vous fera comme ça. Oui, il restera au sud. Il restera au sud encore des années. Et vous avez tout compris. Mais ils ne viendront pas vous tuer. Vous avez vu les cas depuis Youlou et autres. C'est Youlou et Massibadewa qui vous ont fait. Donc arrêtez de jouer au Rambo comme si vous avez le monopole de ça. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, donc placez la raison et l'intérêt général au-dessus des émotions, de la haine, de la division et de l'appartenance. Donc l'enjeu ici, on est des Congolais. On est des Congolais. Et les Congolais, l'unité ne se décrète pas. Elle se construit au gré des épreuves. Et nous allons la construire pour beauté Sassou Soto Kolonga, à Okenda, à Sambwe, à Okenda. Donc maintenant après, nous allons construire cette transition. Et nous allons repenser quelque chose là, mettre que les patriotes, les républicains, ceux qui ont l'intérêt général, pour qu'on se défende. On va se défendre. Et voilà, on va se défendre. Et on va construire une nation nouvelle. Et vous avez tout compris. Donc, nous avons tout à gagner, ensemble. Donc, pour terminer, je vous informe que Ndala avait fait une vidéo que je l'ai partagée. Il parlait de l'obimétrie. Parce que l'obimétrie, pourquoi? Parce que même dans les médias et réseaux sociaux, j'ai compris comment les Sassou Nguesso, au cours de ces 24 dernières années, ont tenu conditionné et mis même sous emprise beaucoup de ces nordistes-là, même au sein de ma tribu. Vous avez la chance d'avoir un président élu par le peuple de votre tribu, c'est pas pour qu'ils soient les Makois, mais ils n'ont pas pu les défendre. Et un Sassou Nguesso qui est en train de mettre en danger d'abord son clan et sa tribu. Et les Makois, ils ne peuvent pas, et dire non, maintenant on est avec le peuple et on va là et mettre quelque chose de la valeur de Makois. Et demain, ça sera comme ça. Et ils ne sont pas capables, ils sont là en train de suivre les collabos, les moutons qui travaillent, les sous-fifs qui travaillent pour le compte de la servitude volontaire à Sassou Nguesso. Et pourquoi me dites encore? J'ai été surpris, j'ai été dans certains médias, des groupes de ma tribu Makois. Mais attends, on les partage du champ d'intérêt général. Mais beaucoup viennent maintenant. Le match se joue sur le terrain. Ça ne se joue pas hors terrain. Mais hors terrain, je ne suis pas dans un match. Moi, je fais mon travail de citoyen, les droits et devoirs des citoyens. Partout, on peut voir dans le monde, dans les sociétés, on avance avec les citoyens. Il me dit que je suis hors sujet. Donc, c'est même Makois. Et qui sont venus s'acharner contre moi sur le Facebook là. Donc, j'ai supprimé les groupes là, mais ce n'est pas possible. D'autres disent, bon, ben, ça y est, bon, c'est pas grave. Moi, j'ai fait mon travail. Donc, vous comprenez ça à quel niveau de raisonnement et de conscience et autres, ça soit entraîné ce pays. Donc, c'est des syndromes de Stockholm. Et donc, nous luttons là nous luttons pour l'intérêt général. Ils sont venus s'acharner, c'est la honte. Vous voyez? Donc, on peut en multiplier. C'est que les autres parlaient chez les Larry, c'est les Kouni, les Bembe, les Vili, qu'on peut voir. Maintenant, les groupes, les Congo, les Lari, les DTK, les Ngala et tout ça, pour ne pas citer tous les tribus. Donc, vous avez vu le danger. Donc, je vais vous laisser avec, comment on appelle, Claude Ndala. Bon, c'est le fondateur du PCT. C'est un scientifique, un chimiste. Bon, il un chimiste, il a subi aussi. Donc, le PCT qu'ils ont fabriqué, ils ont été tellement naïfs, passifs,
et Perret et tout compagnie, ils l'ont laissé en tennis avec les Marine Ngouabi et tout ça, avec ce monstre-là, qui eux-mêmes, voilà. Donc, vous comprenez ça. Mais la parenthèse des Sassou Nguesso sera fermée. Et nous allons rentrer justice. Nous allons rentrer justice. Et donc, Tokolonga. Donc, maintenant, aujourd'hui, placer la raison, on doit sauver tout le monde. Vous voyez, moi, pour ceux qui ont froncé ce son de la raison, de l'intérêt général, vous voyez comment j'ai critiqué tous ces hommes politiques du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais si Mokoko était en bas, ah oui, moi, il n'y a pas de quartier. Hein. Moi, je n'ai ni nord ni sud au niveau d'intérêt général. Parce que si on protège votre pays, vous pouvez fuir partout dans le monde. On peut vous expliquer, vous rentrez de chez vous, ah, je rentre chez moi. Mais si vous allez rentrer chez vous, vous allez dans un pays où vous devenez étranger dans votre propre pays. Mais alors, c'est pas bien. Donc, défendez d'abord votre pays. Maintenant, demain, c'est comme la maison. Il faut défendre d'abord la maison. Et au moment, et même si tu rentres chez toi, tranquille. Il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un gros. Un gros, c'est les autres. Vous avez tout compris? Donc, nous sommes dans le cadre d'intérêt général. Donc, battez-vous pour l'intérêt général. Et je vous laisse comme je vous ai trouvé. Bon, je pense que le son est faible. La vidéo, le son est très faible. Bon, il faut écouter déjà l'obimétrie, comment il expliquait l'obimétrie. Vous avez tout compris? Et c'est Ndala Gray qui explique en 3 minutes. C'est 3 minutes. Voilà, top chrono. Après, j'arrête. Merci beaucoup et à bientôt. Tokolonga. Bonne chance au peuple congolais. Donc, protéger les uns les autres. Comme j'ai dit, j'ai critiqué les Mathias Ndjon. Moi, par exemple, Mathias Ndjon, je connais. Quand je dis non, tout est bien, moi je vais. Dieu n'est pas bon, moi, non. Les problèmes à Kaya, il les connaît. Quand je dis bon, non. Parce que moi, je suis dans le sens de protéger en fait tout le monde. Pour qu'il n'y ait pas cette injustice faite abusivement. Mais on est en présence d'une dictature qui a entraîné, conditionné les autres à l'esclavage. Mais il faut maintenant parler des autres qui souffrent là-bas avec philosophie, parce que c'est un régime naziste, du type nazi. Donc il faut comprendre qu'il y a droit, vie et mort là-bas. Donc il faut les regarder là. Donc il a damé le pion à tout le monde avec les moyens de l'État. Mais à tout instant, les moyens-là vont être récupérés et la paix aura changé de camp. Donc regroupons-nous avec tout le monde et protégeons-nous les uns et les autres. Parce que pour Sassou Nguesso, assassiner Mokoko, après assassiner tous les réseaux Mokoko, et donc moi je serai aussi en danger. Moi, je suis en danger aussi. Après, assassiner Mokoko, après, comme il a fait. Donc, nous allons laisser comme ça. Que toute impunité, il essaie de tuer. On dit à qui les tours, à qui les tours. Non. Il n'a pas ce pouvoir-là. Il tient ce pouvoir parce que nous l'avons légué. Nous avons laissé. Donc, nous devons nous structurer, nous organiser et agir maintenant et le faire partie. Civil, politique, militaire, construire cette transition. Et on aura beaucoup à gagner. Vous allez voir déjà vous-même pour la mobilisation des ressources internes. Dès la chute là, les trains de vie du pouvoir et autres peuvent déjà payer successivement les mois des arriérés, des salaires et de pensions, de bourses, tout ça. Vite fait. Parce que l'argent est stocké pour eux. Donc là, on va mettre pour tout le monde. Donc il y aura le pouvoir d'achat. Donc ça va. Donc déjà ça. Donc vous avez compris. Donc ne perdez pas votre temps parce que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. Mbong quel vert. Il n'y a plus d'argent. Mbong est sur terre. Donc qu'on lui indique. Donc, il faut maintenant se battre là. Dans la vie, il faut savoir se battre. Il ne faut pas attendre. Voilà, vous avez compris. Bon, je vous laisse avec Ndalaga qui explique l'obimétrie. L'obimétrie, c'est l'organisation bureaucratique, militaire et tribale. En fait, ce qu'il avait pensé, c'est qu'il pensait déjà prendre le pouvoir après. C'était pas pour eux, c'était vraiment comment Sassou Nguesso et tous ces gens-là et la France Afrique, ils ont roulé Marine Ngouabi petit à petit pour créer ces structures-là. Voilà, donc c'était vraiment. Donc le pouvoir n'était plus du côté du gouvernement, mais du côté d'une officine qui était à caractère tribal, et notamment dans la Kivette. Donc avant tout, c'était les Kouyou, les Makwa et les Boshi. Donc Kouyou, c'est Marine Ngouabi lui-même. Les Makwa, donc c'est chez moi, Martébé. Et les Mboshi, c'est Sassou Nguesso. Donc c'était concentré là. Maintenant, on peut détourner. Comment on crée une structure? On commence par soi-disant quelque chose de bien. Et après, on tourne. Et après, boum, il a naturalisé Marine Ngouabi. Et c'est lui qui devenait le patron de l'obimétrie. Donc l'obimétrie fut quelque part pensé pour Sassou Nguesso. On voit bien les résultats. Parce que notre anthropologie, Bantou, n'est pas bonne. Parce qu'on est des plus ou moins organisés, peu structurés, moins organisés. C'est ça. Des purées, des naïfs et autres. Or que ça soit laissé en des détails. Est-ce que dans les détails, qu'on peut avancer des choses? Mais lui, les détails, c'est pour ça de pétiner, éliminer. Et il l'a fait. L'obimétrie fait quand même quelque part. C'était vraiment. Tout le monde a été roulé par cette obimétrie.
de Sassou Nguesso qui avait roulé Marine Ngouabi, la suite on la connaît. Et donc vous avez compris, donc je vous laisse là comme je vous ai trouvé, Tokolonga, vive la chute de Sassou Nguesso. Protégeons-nous, nous sommes individuellement en danger et collectivement aussi. Donc protégeons-nous les aides, les patriotes, partout où vous êtes des patriotes, il faut les protéger. Dès que vous avez l'information de menaces, j'ai des amis, des compatriotes qui aillent, attention là-bas, attention. Je dis merci à tous ces gens-là qui sont de la diaspora ou même à eux qui m'alertent que c'est un régime criminel. Nous sommes pires qu'au temps du nazisme. Donc vous avez tout compris. Écoutez ce qui est expliqué l'obimétrie. Est-ce que ça tend? Et qu'aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est un peu le stade suprême de cette oligarchie qui ne peut plus aller au-delà. Si vous écoutez, très bien, mais si on n'écoute pas, c'est bon. Même des voix de fond discordantes au sein. Vous allez peut-être écouter, mais c'est bien. Bon, à bientôt et bon vent, Tokolonga. On ne peut pas, en continuant dans cette voie, réussir à bâtir une nation. Mais l'élimination de Massamba et tout, la suite vient parce que parmi les vainqueurs, ceux qui ont fait le coup, c'est un groupe. Mais ce groupe-là commence aussi à connaître des fissures. Vous voyez, par exemple, les Kunzu. Il était bien dans ce groupe-là, mais aujourd'hui, les Kunzu, c'est une épave. Les Kunzu, c'est une épave. Et la suite, le bras armé qui était le général Adoua a été éliminé, empoisonné. Le général Adoua a été aussi empoisonné. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les éléments, ils commencent à faire leur repentir, ils les éliminent de peur qu'ils ne parlent. Un système mafieux et en même temps, ça crée au niveau des populations des pans entiers qui ne suivent plus. Parce que Adoua fait ses partisans aussi, ses parents. Mais quand on élimine, en même temps, on élimine les parents. Donc aujourd'hui, bon, mais, à beaucoup, tous les gens qui étaient dans l'affaire du biche, qui commençaient à se repentir, ils avaient peur qu'ils ne puissent parler et dire la vérité. À éliminer. Le dernier, c'est tout. Cette oligarchie s'est mise en place bien avant 1979. Mais elle était là, on peut dire, larvée. Et elle a levé la tête pour s'affirmer ouvertement à partir de 77-78. Effectivement, Marien Ngouabi voulait rendre le pouvoir à Massamba. Et c'est la raison pour laquelle ceux qui, derrière lui, travaillaient déjà à mettre en place cette oligarchie-là, non seulement ils ont tué Massamba, mais ils ont tué aussi Ngouabi. Donc les deux événements sont liés. C'est la face et le revers de la médaille. Oui, c'est incontestable. Non, moi je n'ai pas un souvenir particulier parce que ce n'est pas possible. C'est un homme d'église qui a été fait cardinal parce que la pression des éléments marxistes était très forte dans les années 68, 69, 70. Il a été fait cardinal en 1970. Et qu'à cause de cette poussée des éléments marxistes, et justement, comme les éléments qui l'ont tué, c'est des éléments qui se parlaient du manteau communiste, mais qui étaient en réalité des idéalistes et des fétichistes, ils ont pensé que le cardinal avait un grand pouvoir mystique dont ils voulaient s'emparer. Et comme ils n'ont pas pu s'en emparer, ils l'ont liquidé purement et simplement. Bon, le son est pas bon, mais il explique un peu, bon, c'était le marxisme, léninisme et autres, mais ça, ce sont des prétextes, des alibis, hein. Mais il y avait des assoiffés du pouvoir, et on était dans le contexte géostratégique de l'époque, hein, dans la guerre froide et autres. Mais il y avait la France-Afrique, bon, ben, malgré que nous avions choisi d'être du côté du marxisme-léninisme, mais il y avait aussi, quelque part, cette course au pouvoir. Hein. Donc on le sait. Hein. Donc depuis, les gens cherchent toujours le pouvoir pour le pouvoir, au lieu de penser le pouvoir pour l'intérêt général. Mais quand vous vous retrouvez avec des gens, des malins comme Sassou Nguesso, on voit ce que ça donnait. Puisque la plupart des cadres congolais, historiquement, je peux même dire, depuis même Youlou, hein,
Mais il y avait encore un peu, bon, on sortait de l'indépendance, voilà, et qu'il y avait des gens qui, bah, ils sont d'intérêt général, bien sûr, mais il y avait toujours cette course-là au bien matériel. Donc, si bien que Sassou là-dessus, il a dit, bon, ben, est-ce que si je les prive ces gens-là de la raison, de leur liberté, de leur dignité et de leur conscience, et en les cristallisant que sur le bien matériel, mais je vais acheter toute leur conscience et tout ça, c'est que ça soit fait. Bon, volez, faites ça. Bon, là, on fait là, moi, je suis là. Mais donc, voilà, donc c'est ça. Mais comment vous allez construire un pays où vous détruisez toutes les administrations? Non. Il y a des trucs qui sont intangibles, ne doivent pas bouger. C'est impersonnel. C'est l'État. Et l'État est impersonnel. Donc, il faut les administrations fortes, efficaces, impersonnelles, productive. Quelque part, l'administration peut produire aussi, l'État fort. Après, l'État, quand on a un système que l'État peut me protéger, oui, si l'État peut te protéger, mais il faut aussi que tu protèges l'État. C'est ce qu'on appelle l'intérêt général. Tu dois te battre pour ton pays. Donc, en protégeant l'État, tu protèges ton pays. Les cas d'histoire des passeports, on nous a privés des passeports. Moi, je ne peux pas aller prendre le passeport là. Alors que moi, je suis congolais, des souches et autres. Mais d'autres victimes, qu'est-ce qu'ils viendront? Ils vont les faire. Mais si vous avez un État fort, c'est ça. Donc après, la première priorité, c'est les administrations. Ils ont été tous fracassés au pays. Pourquoi? Parce que quand on détruit l'éducation, le savoir-faire et autres, les libertés, la dignité et autres, les sons de l'intérêt général, les valeurs de la République et tout. Mais on voit ce que ça a donné. Les administrations congolaises sont par terre. Après, quand vous aurez des administrations qui sont très très fortes, vous pouvez mettre des politiques et économiques, sociales et autres. Mais c'est un processus, c'est un tout. L'État, c'est un tout où tout le monde doit participer. Ça n'appartient à personne. Ça n'appartient pas à Sassou Nguesso. Ça n'appartient pas à son clan. Comme si on vous nomme président de l'université, c'est comme un dû. Gautron. Gautron. Tu es président de l'université. Tu es mon ami des classes. On était là, moi j'étais toujours apprécié parce que je regarde historiquement, je regarde les meilleurs, tu étais parmi les meilleurs, Gautron. On est bien d'accord. Et maintenant là, on te nomme à l'université ou quoi que c'est, ça sous pour vous, c'est un dû. Non, c'est pas un dû. On doit nommer à la place de l'homme qu'il faut. Parce que moi, personnellement, moi je serais content, même à notre âge, je mets que les meilleurs autour de moi. Et je suis, voilà, j'arbitre, je positionne. Je trouve les synergies, les consensus. On prend des décisions. Il faut mettre les outils d'aide à la décision. Les administrations sont des outils d'aide aux décisions politiques, économiques et autres. Mais ce n'est pas tout. Il faut créer d'autres outils d'aide à la décision. Mais vous n'avez pas d'université. Comment vous allez... Attendez, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas les centres de recherche et développement. Vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas des outils qui vous permettent de... Attendez, prenons le cas de ce qui se passe à l'Ikwala en ce moment avec les inondations et autres. Mais quelle partie là, et qui a été, quelle université est allée quantifier, ou quelles sont des recherches, telle partie est inondable, telle partie ceci, demain si on veut construire des villes nouvelles ou autres, voilà, ça, on peut pas, voilà, vous avez compris ça, on peut voir dans toutes les régions du Congo. Donc il faut des administrations fortes, il faut des outils d'aide à la décision, ils peuvent être scientifiques, ils peuvent être sociaux, combien y a-t-il combien y a-t-il de catégories socio-professionnelles au Congo? Quel niveau de pouvoir d'achat, tout ça. Mais ça, ce sont des sociologues, ça, ce sont des économistes, c'est sûr qu'ils devaient étudier ça dans le cadre des outils d'aide à la décision. Le conseil économique, environnemental et social. Mais ça sert à quoi ces outils-là? C'est un outil d'aide à la décision politique. Moi, je ne veux pas. On ne peut pas me demander de mener une politique sans que j'ai des outils fiables. Non. Donc, il faut mettre les outils. Et là, il faudra les mettre. On doit les mettre. Mais ça ne suffit pas. Il faut que les gens qui sont à la tête du pays, il faut qu'ils aient peur de finir leur vie en prison. Ils ont peur de ça. C'est l'administration qui fait les différents pouvoirs judiciaires et autres. Mais si on laisse à un individu qui joue à ça, non, ça va revenir. Nous allons retirer notre pays. Donc, les patriotes, nous avions déjà 1500 individus identifiés à la diaspora, dans les différentes diasporas. Ce sont des activistes qui sont visibles. Ce sont ces gens-là. Et ce sont des cerveaux. Et donc, nous voulons maintenant, là, ça se peut tuer mon coco, mais c'est eux qui sont en train de creuser déjà leur tombe. Puisque ceux qui viendront, ils ne vont pas se laisser faire, puisqu'il y a eu trop de crimes. Donc il faut comprendre que pour le cas de l'intérêt général du peuple
et autres. Donc il faut un État fort. Un État fort doit passer déjà par les institutions fortes, adaptées à nos réalités. Donc nous devons mettre ces institutions adaptées à nos réalités culturelles, historiques et autres, en tenant compte des enjeux géostratégiques, et civilisationnels. Actuellement, on parle des problématiques écologiques, environnementales et autres. Donc tout doit être intégré, adapté. Hein, vous voyez? Donc on a tout ça. Donc nous avons des gens, nous voulons des managers. Hein, à la chute des stations, nous avons les managers au niveau des administrations. Hein, comme si vous travaillez dans un centre de profit. Vous avez des objectifs, vous avez des stratégies, on veut des résultats. Et donc c'est ça. Donc nous demain, ce sont des managers à tous les niveaux. Hein, au niveau de toutes les administrations, l'économie et autres, on veut des managers. Et donc il faut leur donner les outils de cadre de vie et autres. Donc on va les faire. Maintenant, je vous dis que ça sous-tombe. La priorité, c'est comment mobiliser les ressources internes, même pendant cette transition inévitable. Les ressources internes vont comme j'ai dit ça avec mon compatriote Alexis Nyayuku, ancien conseiller du Premier ministre André Milongo, paix à son âme, on veut maintenant, il faut les ressources internes. Parce qu'avant d'aller chercher l'argent, les FMI, les bails, non, il faut faire l'audit pour ne pas aller chercher l'argent comme ça. Et il faut mettre toute une politique, le modèle économique qui faut être adapté n'est plus que celui du pétrole. Et autres, on a un écosystème qui est là. Donc on a d'autres modèles économiques qui doivent être adaptés sur différentes échelles. Hein, échelle régionale, échelle nationale. Donc ça, il faut le mettre. Attends, c'est pas possible. Non, bon, j'arrête là, sinon... Bon. Donc je voulais terminer que quand on est citoyen, on a les droits et devoirs de combattre les utiles oppressions et la barbarie. C'est ton droit. Pour que chaque fois que tu luttes, tu arranges la condition de vie aux uns aux autres aussi. Je suis à peur parce que c'est à cause de nous aussi. Quand je vous dis, vous la diaspora là-bas, le gars de Makwala, il s'appelle Elenga, il dit non, mais vous êtes hors sujet, hors terrain, le match se joue sur le terrain, mais très bien, hein, mais tu es là-bas, mais combien ont perdu leur vie là-bas, depuis Makwala là-bas? Tu viens de quoi, hors service de quoi? Donc vous voyez ces gens, comment ça soit abruti ces gens-là. Et donc moi je vous dis que dans le cadre de l'intérêt général, nous voulons les intellectuels aujourd'hui. L'intellectuel est différent du diplômé et de l'activiste. L'activisme est dans l'engagement, simplement l'engagement. Il n'accepte pas qu'il y ait injustice, oppression et la barbarie. Ça c'est un activiste. Ça peut être quelqu'un de commun des mortels, comme un diplômé, comme un hyper diplômé. Il peut être activiste. Mais un diplômé reste un diplômé parce que c'est celui qui a été à l'école, il a eu des diplômes. Ce n'est pas parce que tu étais à l'école, tu as eu des bonnes notes que tu es intelligent. Non. Ça dépend de son intérêt. L'intelligence, ce n'est pas au niveau du diplôme. Non. L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Et l'audace, l'imagination est plus importante que le savoir. Et même plus que l'intelligence. Donc, vous voyez que c'est symbolique. Donc, quand vous êtes diplômé, très bien, on veut des cadres formés autres. Nous, demain, pour les bourses du Congo, ça va revenir comme au beau vieux temps. C'est-à-dire, pour envoyer, nous aurons des planifications, des besoins de l'État en formation pointue. Ce qu'on fait déjà au pays, il n'y a pas de problème, on le fait sur place. Mais ceux qui vont aller à l'étranger seront planifiés selon les pays. Là où il y a sinon, c'est des formations pointues, ça coûte cher. On dit, on vous envoie 10 personnes là-bas. Votre visa est payé, hein, votre visa, votre séjour, donc on paye, si ça dure 5 ans, on a déjà payé 5 ans. À cette université, ou c'est aux États-Unis, au Canada, ou en Suisse, ou en Norvège, ou en Russie, ou en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en France, en Italie. Ouais. Donc on a déjà payé ça. Telle formation, on en veut. On vous fait la dure combien? 1 an. Très bien. Alors, 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6 ans. Bon, on le fait là-bas. On vous paye déjà. Vous êtes déjà, voilà. Donc on ne va pas envoyer les gens pour les laisser comme l'on fait là. Ça se fait envoyer les étudiants et comme ça, après débrouillez-vous. Ils sont humiliés là, surtout dans toute l'Afrique et dans le monde. C'est pas bon ça. Nous n'aurons plus ça. Donc les étudiants congolais, quand vous allez avoir sa bourse, on vient comme ça, on vous prend le passeport et on vous dit, l'adresse est déjà donnée, ta chambre est déjà préparée et tu vas là-bas pour bosser et pour étudier et pour seulement venir pour le pays. Comprenez? Mais en venant, il y a un cahier de charges. Tu ne dois pas avoir cette formation et fuir. Si tu fuis, attends, l'État peut te poursuivre et en même temps, et voilà. Donc il y a tout là.
Donc, on ne va pas laisser comme ça. Donc, vous avez tout à gagner. Au niveau militaire, pareil. Les officiers et autres, tout ce qui va fermer. Et tout, à tous les niveaux. Donc, comprenez que nous avons tout à gagner. C'est un monde interdépendant. Nous n'avons pas l'ADN de la domination. Nous voulons être libres, dignes et heureux chez nous. Avec nos rythmes de vie. On va bosser, on vient en famille, on vient en amis, on fait la fête avec la rumba ou les autres musiques, on a des économies. Mais là, non, on veut ça, c'est tout, avec nos cultures. Pourquoi venir nous emmerder avec cette question et continuer à laisser détruire nos vies, les cadres, les repères historiques et autres. Combien de Bakongo il a tué? Non, mais moi, quand je dis quand même, quelque part, je vois parfois la haine que l'État sud Congo, ou cette haine, parfois, je comprends, mais ils ne comprennent pas mon sens. Que non, ça c'est l'ADN, c'est la matière qui va menacer, mais ne venez pas attaquer les arbres qui portent les fruits. Donc nous devons aller dans ce sens-là. Donc je vous l'ai dit que l'intellectuel est différent du diplômé et de l'activiste. L'intellectuel peut être aussi un activiste. Le diplômé fait ses diplômes, quel que soit le niveau de qualification. Ok, très bien, pourvu qu'il a eu son diplôme. Et l'activiste, c'est celui qui s'engage. Il est dans l'engagement. Quand on est engagé, on n'a même plus peur. La peur, c'est le manque d'engagement. La peur, c'est le manque d'engagement. Mais quand vous êtes engagé, vous voyez que si je recule, il me tue. Si j'avance, il me tue. Donc, avance. Puis si tu recules, il te tue. Si tu vas, il te tue. Donc, va pour que, attaquer et pour qu'il tombe aussi. Comprenez? Maintenant, quant à l'intellectuel, il y a 5 critères. Il faut avoir au moins le minimum de diplômes quand même. Hein? Quand même. Ok? Très bien. J'ai dit, définir au minimum bac. Un intellectuel doit avoir au minimum bac. Ou équivalent, formation équivalente. Voilà. 2, il doit avoir la culture générale. Cultivez-vous. Ayatonga connaît plein de choses de ce monde. Historiquement, ce n'est pas que moi à cause des diplômes. Non. C'est-à-dire, si je tenais qu'à mes diplômes, je dis que j'aurais 30% de mes connaissances, en fait. Les 70%, c'est ce que je suis toujours curieux. Que ce soit les médias, les réseaux sociaux, j'ai dit tous les gens là. Parfois, beaucoup m'étonnent hein, dans la résistance. J'ai dit ceux qui sont dans les médias, réseaux sociaux. Parfois, je vais copier leur façon de penser et c'est tout le monde. Même, attends, c'est des comportements de matière. Donc, je crois que tu copies ma phrase. Oui, mais c'est ça la culture générale. Personne n'a le monopole de la culture générale. Donc il faut s'y cultiver, il faut apprendre. Ça c'est très très important. Et le troisième critère de l'intellectuel, c'est tout simplement la grille d'analyse. La grille d'analyse c'est très important. Tu fais part de ton opinion, de ses points de vue, de ses analyses très importants. Mais il y a des gens qui parlent très très bien, mais le contenu peut être cru. Il y a des gens qui parlent très bien, et le contenu peut être aussi nourri parce qu'il a le diplôme et la culture générale. Donc, ce n'est pas la forme qui compte, c'est surtout le contenu. Il faut chercher le contenu, toujours. La réflexion, la profondeur. Ok? Très bien. Donc, l'intellectuel a le diplôme, la culture générale et la grille d'analyse. Et quatrième critère de l'intellectuel, c'est surtout l'engagement. Un intellectuel qui ne s'engage pas, non, ce n'est pas possible. Il doit s'engager sur les causes plus ou moins partagées. Hein. Donc chacun peut défendre. Il faut qu'on soit visible. Il doit être visible. Il doit dire non, mais c'est l'engagement. Il y a les intellectuels engagés et d'autres dégagés. Engagés pour une cause ou dégagés pour plusieurs causes. Et enfin, le dernier critère, c'est les convictions. Les convictions vont gouverner toute l'existence de l'intellectuel, ce que j'appelle, je définis moi, l'existentialisme. Mais au cœur de tous ces critères précités, ou ces 5 critères, mais il faut toujours avoir à l'esprit sa liberté de conscience. Ok? Très bien. Donc, 1, le diplôme. 2, la culture générale, cultivez-vous. 3, la grille d'analyse. 4, l'engagement. Moi, je suis engagé contre certaines choses depuis. Hein? Ok? Très bien. Et les convictions. On sait bien mes convictions. Je suis ni du nord ni du sud, je suis pour la raison, l'intérêt général, et je suis l'écologiste, voilà, ce sont mes convictions. Hein? Donc il y a des choses que, ce sont mes principes, je veux dire, ah non, certains ont cherché à me convaincre ou me faire ça. Non,
par principe, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas accepter ça. Viens faire ça. Viens faire. Non, non, par principe, je ne peux pas accepter, mon frère. Non, non, c'est pas principe. Comme on dit, viens voler ça. Non, non, par principe, je ne peux pas. Viens faire ça. Viens, non, 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 pas. Viens être contre les nordistes ou contre les sudistes. Non, 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 par principe, je ne peux pas. Donc ça, c'est les principes de l'intérieur. Vous avez compris? Bon, donc, mais en termes de conviction ou d'intellectualité, il ne faut pas se dire que l'intellectuel doit être que pour l'intérêt général. Non, pour les causes consensuelles. Non. Les causes où, c'est-à-dire l'état d'esprit de l'intellectuel peut être plus ou moins partagé. Il y a des intellectuels sécessionnistes, hein. Il y a des intellectuels négationnistes, il y a d'autres polémistes, il y a des autres humanistes, il y a des intellectuels de la droite, hein, c'est-à-dire entre l'ordre, la nation, l'entrepreneuriat et autres. Bon, d'autres sont dans le progrès social et autres. Bon, donc il y a différentes formes d'intellectuels. Donc il n'y a pas de radicalisme dans l'intellectuel, non. Le radicalisme est que dans l'activisme, mais pas dans l'intellectualisme. Vous avez tout compris? Je reviendrai. À bientôt. Et bon, vous pouvez likez et partagez cette vidéo. Et surtout, il faut liker, j'aime, pour la protéger des ennemis de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Donc, nous apprenons les uns et les autres. On apprend de tout. Donc, vous imaginez que je peux me passer, quand je suis libre, je peux me passer 1 heure à lire tout ce que les autres écrivent. Moi, j'adore ça. Même les pensées les plus stupides, j'essaie un peu de corriger, voilà. Donc, ça permet de situer un peu le niveau d'évolution de la société. Quand je vois au Congo, je dis, généralement, je vous dis, le Congo est descendu très bas. Très, très bas, très, très bas, très, très bas. Quand je vois les réflexions de ceux qui viennent payer là-bas, c'est trop bas. Mais on va remettre ça. On va remettre ça. Eh bien oui. Ben oui. Nous, on sortait du pays là-bas, on n'avait même pas besoin. Attends, on était quand même fort. Hein. On vient ici, surtout en sciences, moi, bon, même le droit. Hein. On venait ici, on était comme un peu. On était. Voilà, on se mesurait, on avait peur déjà, arrivé en France, des universités, on avait déjà peur. Mais quand on paie les premières notes et tu as les bonnes notes, ah tiens, hop, donc on avait fait beaucoup de formations. Bien au pays à l'époque. Maintenant, ça soit détruit l'éducation nationale, l'enseignement supérieur et autres. Donc les Gautrons, donc tu ne vas pas voir Sassou Nguesso comme un dû. Non, ça ne t'appartient pas. Il t'a nommé là, si c'est pour des raisons politiques et autres, ou non, donc c'est pas bon. Donc tu dois avoir cet esprit Makwa, historiquement, dans le Nord, l'esprit Makwa, l'intelligence, l'intérêt général et tout. Non, ça soit à saboter les accords, à saboter toutes les tribus. Allez, vous allez servir ça comme un directeur, ministre, et autres, comme celui-là, Bininga, qui il fait la fête. Attends, c'est bas. Quand vous êtes ministre, vous dites quelle charge. Moi, je suis ministre. Attends. J'ai dit, non, attends. J'ai dit, ah tiens. Ah non, je ne peux pas former mon cabinet en moins de 2 semaines, non. Je vais mettre les trucs dans toute la diaspora. Cherchez-moi le meilleur directeur de cabinet. Cherchez-moi tel, nanana, je vais faire ceci. Attends, CV anonyme. Faites ceci, venez en entretien. Voilà, c'est bon. Déjà, on a les activistes, mais on veut avoir des gens qui sont déjà fichés, qui sont déjà là. Vous avez compris? Donc, vous devez comprendre ça. Commencez déjà à réfléchir. Donc, la cause pour laquelle défend Mokoko est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, il défend pour lui, en titre individuel, il défend la raison, sa liberté, sa dignité et sa conscience. Vous savez que par la désobéissance à Sassou Nguesso, Mokoko arrache sa liberté. Par la résistance à Sassou Nguesso, Jean-Marie Michel Mokoko arrache sa dignité. Et par cette révolte qui se dit non, ils ont voulu les faire là, voulu les humilier même pour les placer à la maison d'arrêt et tout ça, ils ont voulu humilier, il est resté debout. Non, je ne me choisis pas dans ces 16 chaises-là. Voilà, qu'est-ce que vous voulez, aller moi dans ma cellule. Ça, c'est ce qu'on appelle la révolte. Pour la révolte, il montre son pouvoir. Et oui, donc, vous comprenez, en prenant la liberté et la dignité, ce sont les 2 premiers fondamentaux des droits de l'humain, de l'humanité. Donc, c'est un homme digne. Donc, vous devez avoir cette comme esprit.
Maintenant, c'est les Sassou Nguesso, quand ils ont perdu le pouvoir, quand les gens vont mettre toutes les instances de l'État, quand on va mettre, comme ils ont acquis des comportements de mentalité d'un autre temps, ils vont être piégés. Par là, ils vont se retrouver dans les geôles, dans les prisons, dans les ceci. Vous avez tout compris? Allez, Tokolonga, à bientôt. Bon vent au peuple congolais. Et merci pour ceux qui ont réalisé ça, parce que ça, c'est une synthèse. Ce que j'ai publié là, c'est la synthèse de ce que j'ai lu de toutes les résistances sur les différents médias congolais de la résistance. Depuis Facebook, en passant par Jena Mambo, Congo Liberty, DAC Press, Congo Page, et tout. Voilà. Minda et autres, non. Même le site de Lyon de Makanda, paix à son âme, voilà, c'est notre dit. Il y aura boulevard ou avenue Jean-Baptiste Ibwanga, à Dolizou, à Brazzaville et autres. Ce sont les résidents comme d'autres. Vous avez tout compris. Comme les, voilà, donc je vais parler en détail. Vous avez tout compris. On ne va pas perdre nos 10 fils qui ont défendu notre pays, même qui sont partis. Tous seront réhabilités. Donc il y aura des lieux de mémoire, il y aura les rues, les avenues, des places, des écoles et autres. On va faire ça. Il y a la place. Il y aura des écoles de tout du Congo. Vous allez voir ça. Mais qui ce monsieur-là? Qui connaissait Jean-Baptiste Ibwanga? Qui connaissait Marc Mapungu? Oh. Qui connaissait point. Hein? Je peux en citer. Ah non, mais là, c'est l'histoire. Il faut lesquels. Le futur, c'est justement le passé et le présent. Donc, Tokolonga, protégez-vous. Et j'ai dit à tous les gens, attendez, qui m'envoient des formations, qui attention, ne va pas là-bas, fais ceci. Non. Bon, merci. Vous avez protégé vraiment énormément et je vous remercie. À bientôt. Tokolonga.